Alors, cette fédération des femmes administrateurs créée en 2012, à la suite de la loi de 2011 Copé-Zimmermann, qui avait décidé que dorénavant, dans les entreprises de plus de 500 salariés, chiffre d'affaires 50 millions d'euros, il y aurait 40% de femmes dans les conseils d'administration au plus tard, au 1er janvier 2017. Donc, une fois que la loi a été fixée, il me semblait qu'il fallait un SAV et avec un certain nombre de femmes. Aujourd'hui, la présidente de cette fédération, c'est Brigitte Longuet. On a décidé de créer ce qu'on a appelé un fichier type de femmes parce qu'il est important de les connaître, ces femmes. Puisque dans les profils que souhaitent les chefs d'entreprise, il est apparu tout de suite qu'il fallait professionnaliser le statut d'administrateur. Et pour professionnaliser, il nous fallait un fichier. Donc on a regroupé plus d'une quinzaine d'associations dans cette fédération, non seulement des femmes ingénieurs, des femmes chefs d'entreprise, des femmes dans le marketing, des femmes du monde libéral, et oui, que ce soit des avocates, que ce soit des experts comptables, que ce soit des huissiers. Et du coup, ces femmes qu'on appelle aujourd'hui des femmes administrateurs, donnent du sens à ce qu'on a voulu, qui est la professionnalisation du statut d'administrateur. Bien souvent à l'époque, on choisissait un administrateur parce que c'est toi, parce que c'est moi. On se connaissait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il faut que réellement il y ait de la performance. Il faut qu'il réellement il y ait de l'innovation. On a constaté que 3 grandes études, d'abord Boston Group, ensuite Credit Suisse, ensuite McKinsey, ont pu, en faisant des corrélations entre la présence des femmes post-décideurs et la création de valeur, plus de bénéfices, plus de profits, plus de chiffre d'affaires, que ça avait du sens. Et ça vient principalement de 2 choses, capacité d'écoute, capacité d'étonnement de la femme et organisation transversale au lieu et place d'une organisation pyramidale. Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, c'est compliqué? Vous sentez qu'il y a encore des réticences, des difficultés? Oui, parce que cette loi Copé-Zimmermann dit qu'à partir de 500 salariés, ces fameux 50 millions, ça veut dire que quand on applique ces quotas, on s'aperçoit qu'évidemment le CAC 40 a très bien réussi, parce qu'ils ont donné l'exemple, et tant mieux, jusqu'à 33% aujourd'hui, par rapport aux 40% qui devaient être atteints, donc très bien, il ne reste plus qu'une année, c'est parfait. Le SBF 120 est à 28%, c'est bien aussi, mais après, il y a encore 1000 sociétés derrière. En fait, on avait identifié 1200 sociétés qui étaient concernées par les 500 salariés et les 50 millions d'euros. Donc si on enlève le CAC 40 et le BF 120, à peu près 200 sociétés, il y en a 160, hein. Il nous en reste 1000. C'est ces 1000-là qui posent un problème dans le rapport, puisque c'est que 14% de femmes qui sont inscrites dans les conseils d'administration, principalement les héritières, et je peux le comprendre. C'est aussi une façon de mettre en avant leur qualité, qui n'était pas souvent mise dans le patrimoine familial, donc on est ravis. Mais il faut pousser plus loin. Il faut aller justement sur mais quel profil ai-je besoin demain? Et ensuite, quelle femme vais-je choisir?